Ma prière est que My bless tu is entendes ce you que Dieu hear va nous dire, that Lord say, non pas avec les oreilles physiques, not with the ears, mais physical avec ears, l'esprit. but with the spirits. Dieu dit dans sa parole, Lord say in this parable, voici, je vais l'attirer vers le désert, afin de parler desert, à in son fact, cœur. to talk to his heart. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à Then quelqu'un, today, I like to say to les something, temps difficiles the difficult time, peuvent de fois être les tribulation temps où Dieu can, va de fois te juger sévèrement. Lord judge Parce que c'est les temps où seriously. Dieu va te dire quelque Because chose, it's a time mais pendant Lord ces say temps, toi tu something, but passes during beaucoup this plus de time, temps à you pleurer. passed, you Il dit, time je vais to l'attirer cry. vers le désert, I attract, afin de parler à son cœur. in fact, to talk to your Si heart. tu as une grande destinée, Heart. If you are a big si Dieu destiny, veut aller loin avec if toi, Lord want to fail sache with que you, c'est dans les difficultés, les you know complications, that it's que la construction va se faire. that the construction, the build. En vrai, in personne ne reality, peut vraiment être fidèle, nobody can be personne ne peut vraiment aimer, have loyalty et personne ne love, peut God, vraiment aussi endurer and, si tu ne passes par un chemin que Dieu a choisi. Lord show, Vous choose savez, for il y a you. des gens You qui know, savent aimer. you have Si there tu are vas dans leur people vie, know to love, ils ont you connu beaucoup go de in, trahison. their life, Ils ont connu you know, beaucoup d'abandon. very Ils ont connu beaucoup de rejet. reject. Et ça les a emmenés à comprendre la valeur de We l'amour. understand the Alors, il y a des chemins où tu vas now passer. path when you pass. Il y a des voies où tu vas now passer. the voice Tu vas path. peut-être te dire que Dieu l'a abandonné. You can Mais enfin, to say, but en vrai, Dieu ne t'abandonne pas. let me, Il but veut te préparer à Lord quelque don't chose. let you. He- Vous savez, Something. porter une charge, You take a porter de fois des familles ou une entreprise, family or si tu n'as pas un cœur préparé à ça, earth to prepare to this, ou soit tu peux détruire les vies des autres, you ou tu destroy peux the aussi life toi-même of te people détruire. who, or to Alors pour destroy que you Dieu te confie yourself. ce qui est grand, And for Lord, il va te faire give passer sur un this, chemin, là où pour te rendre de foi solide, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui te rejettent. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui t'abandonnent. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui de fois t'humilient. Et sans que tu ne te rendes compte, Dieu serait en train de faire un travail. Un travail. Un travail. Voilà pourquoi il nous demande de prier. De prier. De prier. Pour Dieu, ce qui est le plus important, c'est que nos cœurs ne sortent pas de sa présence. On peut souffrir, on peut pleurer, on peut endurer, mais lui, ce qu'il veut, c'est que nos cœurs continuent de demeurer dans sa présence. Alors, celui qui souffre et qui va pleurer loin de Dieu, qui va loin de la présence de Dieu, a déjà perdu. Il a déjà perdu. Il a déjà perdu. Vous savez, même être silencieux en face des problèmes, il faut que ce soit une personne qui a compris que de fois rechercher des solutions par soi-même, rechercher à résoudre les problèmes, rechercher à faire ceci. Il faut que ce soit une personne qui a compris que ça ne conduit à rien, que ça ne donne rien. Alors cette personne va essayer. Finalement, dans ses essais, Dieu ne va pas marcher avec lui. Mais Dieu va vouloir que ce cœur comprenne, que c'est lui qui justifie. Alors apprends à te taire. Apprends à rester tranquille. Apprends à rester tranquille. On va essayer de parler de la mission aujourd'hui. La mission et la promesse. Il y a des gens sur la terre qui marchent de foi avec une mission. Il y en a qui ont des promesses, que Dieu a fait des promesses. Voilà là où je vais t'emmener.
Moi, j'aime bien les enfants de Dieu. Parce que souvent, quand ils arrivent à Christ, Dieu leur fait des promesses. Voilà où j'irai avec toi. Voilà ce que je vais te donner. Voilà ce que tu vas devenir. Mais souvent, ces personnes ne prennent pas le temps de s'asseoir, de réfléchir. Ils ne comprennent pas que quand on a la semence, ce n'est pas possible qu'on ait le fruit demain. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait. Il faut qu'il y ait une terre qui soit préparée, qui soit travaillée. Il faut qu'il y ait un grand travail jusqu'au fruit. Mais un enfant de Dieu a envie d'obtenir tout de suite. Tout de suite. Et ça l'emmène à être dans des agitations qui l'empêchent maintenant d'entendre la voix de celui qui lui a donné la mission. Dieu ne peut pas te donner une mission, ne peut pas te faire une promesse sans qu'il ne soit en train de collaborer avec toi, sans qu'il ne soit en train de collaborer avec toi. Il va être là, il va te parler, il va te guider, il va t'orienter. Vous savez, quand on parle de mission, souvent tu vas te dire que la mission, c'est simplement soit être pasteur. Non. Même pour ta maison, c'est une mission. Pour ta maison, tu as une femme, tu as des enfants, tu es père, tu es mère. C'est une mission. C'est une mission. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont comme toi, qui n'ont pas pu avoir des enfants, qui se sont mariés aussi, mais toi tu en as. Il faut que tu saches que ce n'est pas ton vouloir. Il faut que tu saches que ce n'est pas un hasard, mais c'est aussi une mission que Dieu te donne. Et dans cette mission-là, Dieu va collaborer avec toi. Alors, l'agitation au niveau de l'esprit. L'agitation au niveau de l'esprit. Je suis abandonné. Je suis rejeté. Les gens ne m'aiment pas. Les gens comme ceci. Les gens comme ça. L'agitation au niveau de l'esprit va t'emmener à ne plus entendre la voix de Dieu. Tu ne l'entendras plus. Parce que Dieu, c'est dans notre esprit. C'est dans notre esprit qu'on entend. C'est là qu'il nous parle. Mais quand ton esprit est agité, tu vas voir dans ta mission, tu vas taper à côté. Même ta femme, pour les hommes, ta femme c'est une mission. Il faut que tu travailles. Tu vas être l'instrument de Dieu de foi pour son salut, pour sa transformation. Également aussi une femme. Ton mari peut être une mission. C'est toi de foi qui va être attentif sur ce qu'il doit enlever, sur ce qu'il doit développer. Mais pour cette mission, si tu es trop dans l'agitation, tu vas taper à côté. Et d'abord, c'est un côté où le diable travaille beaucoup. Le diable repère ceux qui ont une mission. Le diable repère ceux qui ont des promesses. Même si toi-même es mission, deux fois tu te prends à la légère. Chaque chose que Dieu t'a dit, dans les dimensions secrètes, là où il n'y avait que toi et Dieu, il a dit, regarde ce que je vais faire. Regarde là où je suis en train de t'emmener. Quelque part dans le monde invisible, ils ont entendu quelque chose. Ils ont entendu. Ils n'ont pas vraiment la totalité de cette situation. Mais ils en savent déjà quelque chose. Ils en savent quelque chose. Regardez, le serpent s'était approché d'elle. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a-t-il réellement dit? Et par le fait que la femme a commencé à parler, les perturbations, le trouble a commencé à rentrer quand le diable a commencé à faire son travail. On va lire dans le livre de Luc. Luc au chapitre 1. Luke chapter 1. À partir du verset 26. 26 verset. 26. Luke 1, 26, please. On va au sixième mois. Now in the 6th month, the l'ange Gabriel fut Gabriel envoyé par was Dieu sent from God to a dans town une ville de in Galilée Galilee appelée named Nazareth. Nazareth.
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Dans l'enfant qui va naître, il y avait une promesse en lui. Il va être grand. Donc il va être fort, puissant spirituellement et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Donc il avait la royauté avant même qu'il ne naisse. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Donc avant que cet enfant ne soit déjà même dans le ventre de sa mère, il y avait une promesse qui était là. Et s'il devait régner sur le trône de David, il y avait aussi la mission. Parce que là, c'était le peuple de Dieu. Il n'allait pas travailler pour lui-même, mais il devait travailler pour le Seigneur. On fait dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 2, à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, en temps de roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Il est né avant sa naissance, il y avait déjà la promesse, il y avait la parole de Dieu qui était sortie par l'ange. Et là maintenant, voilà, pendant que le peuple était, s'il faut dire, endormi, personne n'avait l'attention, personne ne savait qu'un roi, un grand fils de Dieu, que Dieu était né. Mais c'était ceux qui étaient dans l'occultisme, les mages, les astrologues qui vont avoir la révélation, qui ont vu l'étoile. Alors, l'enfant était tout bébé. Mais la grâce, la promesse était sur lui. Donc, ceux qui ne voyaient pas avec le regard physique, mais qui avaient un autre regard, avaient déjà vu en lui une personne qui avait une mission particulière. Alors, j'aimerais dire aux parents, faites beaucoup attention avec vos enfants, avec vos enfants. Surtout les mamans sont souvent réceptibles à la révélation. Pendant que tu portes la grossesse, pendant que l'enfant est né, tu vas recevoir beaucoup de choses. Et voilà, cet enfant sera comme ça. Voilà, cet enfant sera comme ça. Il y a un rite qui est très fort en Afrique, dans certains pays. Quand un enfant est né, s'il est né avec une grâce particulière, il y a les sorciers qui viendront pendant sa naissance, qui vont voler cette grâce. Donc les mamans qui sont bien averties ne donnent pas les enfants à la naissance auprès de n'importe qui. Parce que la sorcellerie consiste à récupérer toutes les grâces des gens de la famille et à la donner à une seule personne qui va la gérer. C'est eux qui décident de qui va aller de l'avant et de qui ne va pas aller de l'avant. Alors quand il y a quelque chose dans la vie d'une personne, même si tu ne vois pas déjà quoi que ce soit, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se fait voir dans les dimensions invisibles. C'est ça qui est le plus important. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui de fois vivaient tranquillement, dès qu'elle donne sa vie à Christ, elle va constater qu'après, il y a comme un combat qui va commencer. Il y a comme un combat, il y a comme un acharnement. Parce que donner la vie à Christ,
est une naissance. Et cette naissance-là, elle est miraculeuse. On rentre maintenant dans une autre dimension de vie. Et là où spirituellement, on revêt des choses qu'on n'avait pas auparavant. Tu as donné la vie à Christ. Et tu connaissais ton quartier déjà avant. Tu as donné ta vie à Christ. Tu connaissais la ville où tu habitais avant. Tu as donné ta vie à Christ. Tu connaissais la nation où tu habites. Et là, c'était un enfant. Les marges vont voir l'étoile. Et quand ils vont se lever pour aller adorer, ce n'est pas seulement tout, mais un géant, un roi, va également se voir en danger. Pourtant, le roi était sur son trône. Mais le bébé est un bébé. Le roi va dire, non, ce bébé-là, il va mettre mon trône en péril. Il va mettre mon trône en péril. Il faut que je commence dès maintenant à l'anéantir. Alors, souvent les enfants de Dieu, il y a un évangile que de fois les gens entendent, que ça va être si simple. Le dimanche passé, on a parlé de pourquoi Jésus sauveur. Pour ceux qui étaient là dimanche. Pourquoi Jésus sauveur? Mais en fait, Jésus est venu sur la terre parce que le combat des humains, aucune créature ne pouvait le combattre. Avant que les hommes ne soient mis sur la terre, le diable était déjà précipité. Et quand l'homme va perdre dans le jardin, le diable va s'accaparer du pouvoir. Et l'humanité entière était vouée à l'échec. Nous voyons même dans les Écritures, pendant que Moïse va mourir, le diable va s'accaparer du corps de Moïse. Mais au moment où l'archange Michel est venu pour combattre, pour récupérer le corps, la parole de Dieu déclare qu'il s'est réservé de tenir un langage injurieux vis-à-vis du diable. Il a seulement dit que le Seigneur te réprimande. Parce que même l'archange comptait sur Christ. La toute-puissance n'est pas de l'archange, mais la toute-puissance est en Christ. Et donc, Dieu ayant vu la situation de l'humanité, il a vu qu'il ne peut y avoir aucune créature qui pouvait remporter cette bataille. Il fallait que Dieu lui-même descende en forme humaine. S'il y avait quelqu'un qui pouvait gagner, s'il y avait un ange qui pouvait gagner, Jésus n'allait pas venir. Mais il est venu parce que c'est lui seul qui pouvait sauver l'humanité. Cela montre que notre adversaire, c'est vrai, nous l'avons vaincu par Christ. Mais une créature avec laquelle nous devions en fait jouer négligé. On doit beaucoup s'attacher à Christ et on doit faire attention à ce que les Écritures nous enseignent. Alors, Jésus étant enfant, la bataille va commencer. Le roi Hérode va dire, il faut que on puisse tuer cet enfant. Le roi Hérode a vu son fauteuil être menacé. Alors chaque fois que nous marchons avec Dieu, quand nous recevons les grâces, quand nous recevons les faveurs, quelque part, il y a des armées, il y a des dimensions qui sont menacées, qui se disent que si toi tu t'assois sur le trône, si toi tu grandis, tu prends de la croissance, leurs royautés vont être renversées. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des hommes faux. Ça ne sera pas des petites situations que tu vas rencontrer. Ça ne sera pas des petites situations. Mais dans ces situations, dans ces batailles, ce que Dieu veut, c'est que tu comprennes que lui, il est avec toi.
Il est avec toi. He is with you. Même dans ces batailles, Same in this il y a tribulation. quelque chose que tu dois savoir. There's something to. Dimanche, j'ai dit, Sunday, I say, Dieu, Lord, c'est pas au ciel qu'on part le it's not rencontrer. to sky we meet Notre rendez-vous him. avec Dieu n'est pas au Our ciel. meet Non. with Jesus, with Lord. Notre rendez-vous avec Dieu Our est quelque meet part. with Lord C'est dans la prière. C'est là-bas qu'on se retrouve. C'est là-bas qu'on se retrouve. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il habite au ciel, mais nous on le rencontre dans la demeure de la prière. C'est là-bas que nous partons le rencontrer. Celui qui ne sait pas prier ou celui qui ne veut pas se lever pour prier, il va commencer à descendre. Il va donner l'avantage à l'ennemi. Vous savez, un intellectuel qui a fait ses études en face d'une personne qui n'a pas fait des études. Si celui qui n'a pas fait des études est en train de marcher, celui qui a fait ses études qui ne marche pas, sachez que c'est celui qui n'a pas fait ses études qui va arriver quelque part. Alors, il se peut que de fois, tu dis que tu ne sais pas prier. Et il faut que tu commences. Il faut que tu commences. Parce que Dieu nous le rencontrons dans la demeure de la prière. C'est là-bas que nous le rencontrons. Je vous assure, les problèmes, les difficultés, on va les rencontrer. C'est pas qu'on a fait quelque chose, mais c'est parce qu'on a accepté Christ. Tu as accepté Christ. Tu connais les contrats qui étaient dans ta lignée. Tu as accepté Christ. De fois la grâce qui est en toi. Tu vas élever la voix et des vivants être libérés. Et tu sais ce que ça représente. Ces personnes étaient sous le contrôle des démons. Ils étaient sous le contrôle de la sorcellerie. Et c'est toi qui es en train d'élever la voix pour la libération de ces personnes. Mais l'ennemi va se dire, d'où vient cette libération? D'où vient cette libération? D'où vient cette libération?